Allez, on y va. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui nous concerne absolument tous, la science de l'attention. Et surtout, pourquoi notre cerveau n'est pas vraiment fait pour le monde dans lequel on vit. On a tous cette impression, non? Dans ce monde qui va à 100 à l'heure, on a le sentiment de jongler avec 1 million de choses en même temps. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on avance vraiment? Ou est-ce qu'on brasse juste de l'air? Eh bien, accrochez-vous, car la science a une réponse assez décapante. Il semblerait que toute cette agitation, ce sentiment d'être occupé, est un coût bien réel pour notre cerveau. Alors, commençons par le commencement. On va déconstruire une idée reçue, une croyance vraiment tenace. L'idée que le multitâche serait une super compétence. Pour bien comprendre, il faut voir notre attention comme la ressource la plus précieuse qui soit aujourd'hui. Chaque application, chaque notification, chaque pub, tout le monde se bat pour en avoir un petit bout. C'est une véritable guerre de l'attention. Et voilà le point crucial, le cœur du problème. Le multitâche, en fait, ça n'existe pas. Neurologiquement parlant, c'est un leurre. Ce que notre cerveau fait en réalité, c'est passer à une vitesse folle d'une tâche à l'autre. Et ce zapping constant, il n'est pas gratuit. Bon, d'accord. Mais en quoi c'est si grave de passer d'une tâche à l'autre? Eh bien, c'est là qu'on découvre tous les coups cachés de cette gymnastique mentale permanente. À chaque fois qu'on change de tâche, même pour regarder un SMS une seconde, le cerveau doit faire une manœuvre super complexe. Imaginez, on est en train d'écrire un email pro, hop, une notif. Le cerveau doit alors 1. Décider de changer d'objectif et 2. Mettre en pause toutes les règles de l'écriture formelle pour activer celles, bien différentes, d'une conversation par message. Répétez ça des dizaines, voire des centaines de fois par jour et vous épuisez votre énergie mentale. Et ce n'est pas que de la fatigue mentale, c'est aussi chimique. Ce zapping constant libère du cortisol, l'hormone du stress. Et chaque petite distraction nous donne un mini-shoot de dopamine, cette hormone du plaisir. Le résultat? On se retrouve pris dans un cercle vicieux de stress et d'addiction, à l'interruption elle-même. Et là, attention, les chiffres sont assez parlants. L'impact est quantifiable. Le simple fait de jongler en permanence entre nos écrans peut faire chuter notre QI fonctionnel de 10 points. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une nuit blanche. Oui, vous avez bien entendu, c'est comme si on choisissait de fonctionner toute la journée avec les capacités cognitives d'une personne qui n'a pas dormi, ou, pour le dire autrement, avec la capacité mentale d'un enfant de 8 ans. Ça fait réfléchir, hein? Et l'impact sur notre productivité, notre rendement, il est tout aussi brutal. Selon l'Association américaine de psychologie, ce task switching peut faire chuter notre productivité de 40%. Concrètement, ça veut dire que sur une journée de 8 heures, on perd plus de 3 heures en fumée, juste à cause de ces changements incessants. Bon, ok, le tableau est un peu noir. Le multitâche, c'est le problème. Mais alors, c'est quoi la solution? La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une. Et elle réside dans la culture de son exact opposé, la concentration profonde sans interruption. Le contraste est radical. Quand on se concentre sur une seule chose, non seulement on est plus productif et le travail est de meilleure qualité, mais en plus, on est moins stressé. L'exemple de l'apprentissage est parfait pour ça. Si on essaie de réviser un cours avec une série qui tourne à côté, l'info rentre, oui, mais elle reste en surface. On pourra peut-être la réciter, mais impossible de l'appliquer dans un nouveau contexte. L'objectif ultime de cette concentration, c'est d'atteindre ce qu'on appelle l'état de flow. C'est ce moment un peu magique où on est tellement absorbé par ce qu'on fait que le temps semble littéralement disparaître. Dans cet état, c'est incroyable. Notre petite voix critique intérieure se tait. On ne se juge plus, le travail devient sa propre récompense. C'est une boucle de rétroaction positive ultra puissante. Ah mais attendez, on entend souvent des gens dire « Ah non, mais moi je suis super bon en multitâche ». Alors est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des exceptions? La science s'est penchée sur la question. Et la réponse est oui, il y a des exceptions. Mais elles sont incroyablement rares. Des recherches de l'Université de l'Utah ont identifié une toute petite fraction de la population, à peine 2,5%, qu'on peut appeler des vrais supertaskers. C'est une personne sur 40. Pour ces quelques élus, leur cerveau ne surchauffe pas quand ils jonglent avec plusieurs tâches. Au contraire, il devient encore plus efficace, encore plus performant. C'est une vraie différence de câblage. Mais, et c'est un énorme mais, la conclusion la plus importante, c'est celle-là. Pour nous, les 97,5% restants, essayer de les imiter, c'est la garantie d'aller droit dans le mur. C'est une stratégie complètement contre-productive. Bon, alors comment on fait, nous, le commun des mortels, pour reprendre le contrôle de notre attention? Heureusement, la science nous donne des pistes, des stratégies très concrètes et pratiques.
Une des stratégies les plus puissantes, c'est d'arrêter de lutter contre notre propre biologie et de l'utiliser à notre avantage. Notre cerveau a des cycles de concentration naturels d'environ 90 minutes. L'idée est donc toute simple, on se donne à fond pendant 90 minutes, sans aucune distraction, puis on fait une vraie pause de 20 minutes. Pas juste regarder son téléphone, une vraie pause. Une autre astuce, un peu un hack de motivation, le regroupement par tentation. Le principe est génial. On associe une tâche qu'on déteste à quelque chose qu'on adore. Par exemple, on s'autorise à écouter son podcast préféré, mais uniquement pendant qu'on fait sa compta. Ça marche du tonnerre. Et il y a d'autres outils tout simples qui peuvent tout changer. Regrouper les tâches similaires. On répond à tous ces mails d'un coup, au lieu de le faire au compte-gouttes. Et surtout, il faut être conscient de ce phénomène terrifiant, la cécité d'inattention. Ça veut dire que quand on est très concentré sur une chose, comme un appel au volant, notre cerveau peut littéralement ne pas voir un piéton qui traverse juste devant nous. C'est crucial de le savoir. Finalement, la conclusion de la science est très claire. Dans ce monde qui est conçu pour nous distraire en permanence, protéger notre attention, ce n'est pas juste une question de productivité. C'est bien plus que ça. C'est un acte délibéré de choisir ce qui compte vraiment pour nous. C'est décider à quoi on consacre notre ressource la plus précieuse.